Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on teste un nouveau format les gars, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On m'a fait un petit document qui va nous permettre de découvrir des objets de riches, genre nos objets du quotidien nous, mais version richou, genre tu connais. Objectif numéro 1, nous allons essayer de deviner les prix parce que j'ai pas les prix du coup, la logique des choses. Donc essayez de deviner avec moi en commentaire là à chaque fois. Notez-moi ce que vous pensez. Commençons avec l'objet numéro 1. Un lit cristal noir édition limitée recouvert de 802 903 cristaux. Je suis en train de voir la gueule du lit là. Quoi ce lit? Ça me dirait le lit de Michael Jackson un peu, non? Il vous met pas dans une ambiance pop un peu Michael Jackson là, non? Mais vous en pensez quoi en vrai? Je suis pas fan à moi. Après ça reste très personnel, hein, chacun ses goûts. Si vous le trouvez incroyable, n'hésitez pas à l'acheter parce que pour moi il coûte... Ne me dites rien, chut, ne me dites rien. Ça peut aller très loin, hein, c'est un lit quand même. Hein. Il y a le matelas et tout, vous croyez? La meuf qui veut des détails. Je ne sais pas, non, ça doit être que l'armature du lit, quoi. Un sommier, ça peut taper, tout. Voilà, moi j'ai besoin de détails aussi, si je veux faire un vrai calcul. Un peu, j'ai l'impression de passer un examen. Je vous le dis, je suis en panique. Soit j'ai tapé beaucoup trop haut, soit j'ai tapé beaucoup trop bas. Je vote pour du 800 000 euros. C'est beaucoup, non? J'ai l'impression que j'ai tapé giga haut, en fait. 800 000 euros un lit, les gars, non, c'est pas possible, si. 403 000 euros, les gars, moitié prix, s'il vous plaît. Non, mais enfin, quand même. J'ai l'impression que du coup, il coûte pas cher, le truc. Vraiment, il est accessible. Deuxième objet, les gars, qui est... Attendez, qu'on se liste ça ensemble. L'iPhone 5 Black Diamond, c'est une création du designer britannique Stuart Hutch qui a conçu cet iPhone avec de l'or massif et des diamants. Les caractéristiques d'usine du téléphone sont identiques à n'importe quel iPhone de la série. En tout cas, ça vaut vachement le coup de l'acheter celui-là, genre incroyable. Mais en surface, son châssis est fait d'or massif et sur son panneau arrière figure 600 petits diamants blancs. Ça me fume. Non mais les gens ils deviennent fous les gars. Un iPhone 5, le logo de la marque Apple est aussi en or massif. Et les 53 petits diamants qui sont incrustés lui donnent un aspect 3D. Attendez, c'est quoi la gueule du truc? Oh là là. Cependant, il est connu sous le nom de Black Diamond à cause d'un diamant noir 24 carats qui se trouve à la place du bouton d'accueil que l'on retrouve d'habitude sur l'appareil. Vous votez combien? Allez, moi je veux qu'on atteigne, il y a un truc genre à 500 balles près. C'est peut-être un peu trop demandé 500 balles, vu les prix des trucs. Mais attendez, l'iPhone 5 c'est ridicule. Aujourd'hui il vaut plus rien, en même temps il est sorti il y a combien de temps ce truc là? 1 million? 1 million ou pas? Est-ce qu'on valide cette... Bon vas-y, je valide cette réponse. 11 750 000 euros les gars. 11 750 000 euros les gars. Est-ce que vous avez entendu? Sa mère. Oh, je galère déjà à me payer un KFC. Qu'est-ce qu'il va foutre 11 750 000 euros dans un iPhone 5? Lui il va m'énerver. Quel est l'intérêt? Bon après le gars il doit être en mode c'est de l'art à ce prix là, c'est de l'art en vrai. Il a dû l'exposer quelque part sous une cloche machin. Si le gars il s'en sert tous les jours en mode smartphone, ça va me faire mal au cœur. Je vous le dis de suite, ça me fait mal au cœur. Passons sur le troisième objet. Un bol. Il s'agit d'une pièce de vaisselle chinoise de la dynastie Song. Ce petit bol qui servait à nettoyer les pinceaux de petite taille, genre c'est très précis l'utilisation du bol quoi. Il y a que ça, genre que ça, tu peux rien faire d'autre avec. A été vendu aux enchères en 2017. Il a fallu seulement 20 minutes pour le vendre. Ah ouais. Cette porcelaine a été présentée comme étant extrêmement rare et importante par la maison de vente. Et on peut le comprendre, la vaisselle rue Gagnao est considérée comme rarissime car la production de cette porcelaine n'a duré que 2 décennies avant d'être arrêtée définitivement. Ouais, enfin, c'est enfin un objet vraiment rare. Ce bol de 900 ans... Ah oui, ok, là, on va comprendre. Ce bol de 900 ans possède toutes les caractéristiques esthétiques de cette période. La matière a un effet glacé et craquelé aux nuances de couleur bleue, verte et intense. Je commence à avoir envie de l'acheter les gars. Mais que pour nettoyer les petits pinceaux, je vous le dis. Que pour ça. Je veux pas juger, c'est un bol. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est joli, tout ça, oui, c'est un beau bol, on va dire. C'est pas les vieux bols que tu trouves à 2 balles à Leclerc. Ah ouais, il a 900 ans quand même, le truc. L'iPhone 5, il avait pas 900 ans. Je dis. 100 000 euros, ça me paraît vraiment trop peu. Si c'est dans les trucs de riches, faut taper richasse quoi. Parce que 100 000 euros, tout le monde peut se l'acheter. Enfin, vous avez compris, c'est accessible quoi, je veux dire, on prend un petit crédit, ça le fait. Moi je pense un petit, ce chiffre il me parle, je vais taper dans le 6,5 millions. À chaque fois j'ai le suspense et je vous jure, depuis tout à l'heure je me plante, j'ai envie de réussir. Il va me falloir quelques minutes pour m'en remettre. 37,68 millions de dollars. Alors d'accord, 100 dollars, en euros ça fait un peu moins, mais quand même. Là le bol il a 900 ans, peut-être que quand il en aura 3000, bon, il voudra des milliards. Je suis en train de me rendre compte que je suis une merde, je tape pas assez haut depuis tout à l'heure. Quatrième objet. Voici la montre la plus chère du monde, le modèle Hallucination du diamantaire britannique Graf compte en plus d'un mécanisme de précision des centaines de diamants. Putain, les riches avec vos diamants là, vous abusez là. Parée de diamants colorés, cette pièce baptisée Hallucination est considérée comme la montre la plus précieuse jamais créée. Cette montre féminine, alors déjà c'est une montre de meuf, parce que j'ai pas vu la photo encore, est un véritable kaléidoscope de 110 carats de diamants colorés extrêmement rares, qui a nécessité des milliers d'heures de travail. Il y avait plus de diamants que d'heures. C'est plus une montre le truc. C'est vraiment un bracelet rempli de diamants, mais il y a la montre...
Vous voyez le truc? Enfin, je veux dire, comment tu lis l'heure avec ça? Mais vraiment, ils auraient fait un bracelet sans la petite horloge au milieu, ça aurait été la même, on va pas se cacher. Parce que là, vraiment, pour lire l'heure, bon, pas juger. Pas grand chose. La plus chère du monde, là faut pas taper dans les 5 millions. Déjà une montre, et franchement les montres déjà ça peut taper vraiment haut. Hein. C'est vraiment luxueux, hein. Quand tu t'y connais en montre et tout, c'est vraiment intéressant. Faut taper dans le milliard je pense. Non? Croyez pas, la montre la plus chère du monde, genre, avec je sais pas combien de trucs, des milliers d'heures de travail dessus. Depuis tout à l'heure je sous-estime, alors je vais taper sur le... Je sais pas, après je passe de 5 millions à 1 milliard, peut-être c'est un gros changement. Non. 30 millions, on tape dans 30 millions. Ok, vous avez dit quoi vous, en commentaire? J'ai hâte de voir ça. Je suis pas loin les gars. Franchement, il y a une certaine fierté, je suis pas loin. 57 millions de dollars. Et donc 40 millions d'euros. Mais les gars, je suis vachement proche. Mais je deviens incroyable là. Vous voyez, ça c'est l'expérience qui se fait au bout de 4 produits. Le 10e, on aura le bon, on sera 1 euro près. Bref, on tape c'est quoi là? Le 5e produit qu'on en tape là? L'enceinte la plus chère au monde est anglaise. Son look, qui a nécessité plus de 200 heures de travail, évoque une forme d'oreille dorée. Ok. Les haut-parleurs délivrent une puissance impressionnante avec l'une des meilleures qualités de son sur le marché. Logique à ce prix, ben ouais, ça veut dire que ça tape haut. Par contre, ils ont quelle tête? Mais bon, après, on va pas se le cacher, souvent les produits, c'est très esthétique, souvent les produits très chers comme ça, c'est pas dû à la qualité de... Enfin, genre là, vous voyez, depuis le début, c'est dû à des diamants, à des trucs esthétiques qui calent un peu partout, mais le produit n'est pas forcément mieux qu'un autre, quoi. C'est plus cher que la montre ou moins cher? Bon, je vais dire 70 millions, je pars là-dessus. Je suis complètement déçue en fait. 4 500 000 en fait. Je suis complètement déçue les gars. 4 500 000. Là j'ai surestimé le truc à foison. Bon du coup c'est accessible en fait. 6e produit les gars. Le PC portable le plus cher du monde. Le constructeur londonien Luvalio est une entreprise déjà bien implantée dans le marché du luxe. D'un point de vue purement technique, le PC portable n'a rien de très exceptionnel. Voilà, je vous l'ai dit. Il est doté d'un écran LED de 17 pouces anti-reflet, d'un espace de stockage de 128 Go et d'un lecteur Blu-ray. Ouais, il est vraiment pas exceptionnel. Ah, le plus produit ici est qu'il est personnalisable à l'extrême. Et quand je dis extrême, c'est surtout dans le choix des matières utilisées pour le personnaliser. Pierres précieuses, cuir, or, platine... C'est quoi, c'est un PC ou une voiture que je choisis là, je sais plus. Ainsi qu'un clavier pouvant être recouvert de diamants. Il est également livré dans un coffret de grand luxe. Ah ouais, il a de la gueule le truc quand même, il a de la gueule. Tout à l'heure, je suis allée un peu trop violent avec l'enceinte. Faut que je redescende. Là, j'ai un peu trop pris la confiance, on va pas se le cacher. 11 millions, c'est bien, non? Ouais, 11 millions, ça me paraît cohérent. Oh, mais j'ai trop pris la confiance, les gars. 1 million de dollars, 762 000 euros. Est-ce que ça vaut le coup? Pensons-le à 2 fois. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? À voir, à vous de me dire dans les commentaires. 7. Les chips. Ok, on parle de la nourriture. Attendez, là, je suis une experte, les gars. Je suis une experte. Ne me cherchez même pas, je suis une experte en nourriture, d'accord? Les chips les plus chères du monde sont produites par l'entreprise de brasserie suédoise Erix. Le prix se justifie par les ingrédients des champignons Matsutake. C'est quoi ça? Il va me lancer un sort ou quoi? Des truffes d'algues, de l'aneth royale, de l'oignon, de l'exsande et du mou pour la bière blonde indienne. Les pommes de terre utilisées pour réaliser ces chips sont récoltées à la main dans la fameuse colline des pommes de terre, près de la ville d'Armagnac, au nord de la Suède. Attendez, c'est un coffret de 5 chips les gars. Après ça reste des chips et ça reste surtout 5 chips. Donc là on va pas partir sur des millions, même si c'est les chips les plus chers du monde en vrai, pas abusé. Je vote sur un coffret à genre 300 balles. 56 $ les 5, mais c'est accessible. Et j'ai vraiment envie de les acheter pour les goûter. 8e produit, attention, on part sur un classique les gars, que tout le monde utilise, vos enfants les utilisent, vous-même vous l'avez utilisé, tout le monde a utilisé ce produit-là. Le crayon à papier. La société allemande Faber-Castell a sorti un crayon à papier tout simple à l'occasion de son anniversaire. Pourtant, la seule chose de simple ici est la mine. Le truc le plus important quoi, si tu veux écrire en fait. Alors, vraiment le truc de base quoi. Le crayon lui-même est en cèdre et son capuchon est en or blanc incrusté de 3 diamants. Ah ouais. Et il y a un taille-crayon incrusté. Donc, 3 000 € je pense. Si c'est plus, c'est chiant pour un crayon, mais en même temps, il y a... Ah putain, en même temps, il y a des diamants quoi encore. Il y a hormis de l'or, il y a des diamants quand même. 3 incrustations de diamants. 4 500. Parce que là, je comprends pas. 12 000 € le crayon les gars. Passons sur l'un des produits phares. Tout le monde utilise ce produit. Devinez ce que c'est. Vous l'utilisez au quotidien. Je ne savais même pas que ça pouvait être un produit riche. Je vais vous aiguiller. Pour moi, ce produit-là, version riche, c'est en mode plus t'as d'épaisseur, plus t'as vu, tu tapes dans les hauts prix, plus t'es là, tu te la pètes avec tes 3 épaisseurs. Vous voyez, vous avez compris de quoi je parle là. On est d'accord? C'est le PQ, mais oui, c'est le PQ. Bien sûr que c'est le PQ. Alors, l'entreprise australienne Toilet Paper Man s'est retrouvée détentrice d'un lingot d'or de 24 carats. Jusque-là, ça va. Ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de créer un rouleau de papier toilette avec. Pardon, mais qui pense à ça? Et je sais pas, c'est une entreprise complète. Il n'y a pas quelqu'un à un moment donné qui s'est dit genre, peut-être que ta décision c'est de la merde. Qui lui a dit au président de l'entreprise là? Je sais pas. Le prix est donc justifié par la quantité d'or contenu dedans. Ah oui, tu m'étonnes. Cela étant dit, si vous prenez l'envie incontrôlée de dépenser un peu plus de nanana,
il faut trouver. Dans un tel produit, la société vous offrira en plus une bouteille de champagne en cadeau. Mais en vrai, c'est que ça doit coûter très cher. Si t'offres du champagne et tout, c'est comme quand t'achètes une belle voiture, ou quand tu commences à taper haut, ou quand t'achètes une petite Rolex, on t'offre une petite coupe, machin. Donc là, si tu te fais payer une bouteille entière, c'est plus la petite coupe, là, on est plus sur les mêmes tarifs. Mais bon, combien ça vaut un lingot d'or de 24 carats? Moi, je sais même pas. Je pars sur du 800 000 euros, genre. 1 382. Au final, j'étais pas si... franchement, j'étais pas si loin, je suis en train de me rendre compte, je suis pas si loin, hein. C'est pas mal, non? Passons au dernier produit. Le Clivre Christian numéro 1, le parfum le plus cher du monde. Donc, en 1999, la parfumerie Crown était honorée pour la première fois il y a 135 ans, lorsque la reine Victoria en personne lui donna le droit d'utiliser la couronne comme symbole de la qualité la plus élevée et de l'excellence de ses produits. Fondé en 1978, Clive Christian Furniture s'apprête à entrer dans le livre des records pour son produit d'exception, le parfum Christian Clive Number 1. Sorti en 2006, le parfum le plus cher du monde. Faut voir le coffret. Ah ouais, non mais le coffret les gars. Non, attendez. Mes parfums, ils sont pas emballés comme ça moi. Hein. Je sais pas les vôtres. Là c'est quoi? C'est combien de millilitres? On n'a pas l'info. Il a l'air petit quand même le truc. Hein. Ça doit être du 30 millilitres les gars, non? Et j'ai l'impression que le coffret vaut presque plus cher que le parfum. 1,6 million, c'est pas mal je pense. Oh comment j'ai abusé frère. 160 000 euros les gars. Je suis tellement déçue. Oh non, pour le final, je voulais faire un finish ouf. Bref, voilà les 10 objets les plus luxueux du monde. Est-ce que ça vous a donné envie de faire des petits achats ou est-ce que ça vous a démoralisé, faire sentir votre pauvreté, je sais pas. Voilà, si vous aussi vous êtes pauvre, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, histoire que ben voilà, on se rassure, qu'on vive ça tous ensemble. Je vous prends pour vous dire au revoir. Voilà. Et bien écoutez, on se dit à vendredi prochain en fait. Gros bisous.